Indice, la chronique géopolitique. Le retrait des troupes françaises de la Côte d'Ivoire marquera-t-il la fin d'une ère de présence militaire française dans ce pays? La question qui nous vient donc à l'esprit à l'écoute du discours du président Ouattara qui a annoncé la rétrocession des bases militaires à la Côte d'Ivoire après discussion concertée et organisée, a-t-il toutefois précisé. Ce retrait s'inscrit pour beaucoup dans le cadre d'une évolution plus large de la relation entre la France et ses anciennes colonies africaines. Ces pays de plus en plus avides de retrouver leur souveraineté ou du moins avides de la pratiquer réellement sur le terrain, ces pays qui ont donc contesté davantage la présence française sur leurs terres depuis les années 60. Cela donc peut s'expliquer pour certains pays tels que le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger, mais beaucoup moins pour le Tchad. La chose en question qui n'existe pas réellement pour la Côte d'Ivoire, celle-ci a toujours entretenu des relations sereines avec la France. Pour les observateurs de la question, cette annonce est une suite logique des mouvements d'émancipation de la deuxième génération du poids de la France-Afrique. Mais l'annonce d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, peut également cacher un jeu politique à quelques semaines seulement de l'échéance électorale. Aussi, cela peut s'apparenter à une campagne avant la campagne. Face à un adversaire qu'Alassane Ouattara a toutes les raisons de craindre vu que sa base populaire et politique reste intacte, Laurent Gbagbo, puisque c'est de lui qu'il s'agit. D'autre part, il est certain que cette rétrocession n'exclut aucunement l'allégeance d'Abidjan à son allié traditionnel, la France. Quoi qu'il en soit, le retrait des troupes françaises, quelques 1500 soldats du port Boué, représente tout de même un tournant historique dans l'histoire de la relation entre la France et l'Afrique de l'Ouest, soulevant ainsi des questions importantes sur différents aspects politiques et sécuritaires.